En France, 10 femmes responsables politiques, de droite comme de gauche, ont lancé dans l'hebdomadaire L'Express un manifeste des 10 pour la parité. Parité homme-femme, bien entendu, dans la politique. Il faut dire qu'il y a du pain sur la planche. La France, lanterne rouge de l'Europe, compte seulement 5% de femmes au Parlement. J'invite en mer. Pas besoin d'être du même bord politique pour s'entendre sur des évidences. La sous-représentation des femmes dans la vie publique, ça suffit. Elles sont de droite ou de gauche et poussent aujourd'hui le même cri du cœur, échaudé par une longue expérience des mœurs politiques. Lorsque j'ai conduit des listes européennes et que j'avais soi-disant mon mot à dire pour leur constitution, quand je demandais il faut davantage de femmes, et on me disait toujours, ah ben non, celle-ci elle a telle chose, celle-ci a autre chose. Donc il y a beaucoup de femmes qui le désirent et qui sont aujourd'hui tout à fait dans l'impossibilité de se présenter. La faute à qui? Ce sont bien les hommes politiques qui sont sur la sellette. Ils sont obsédés par le court terme. Donc, et par le pouvoir. Et de le garder. Oui, et garder, s'approprier le pouvoir, le garder, et surtout, ils sont fascinés par les signes extérieurs du pouvoir. Avec 32 femmes pour 577 députés, la France est en effet bonne dernière de toute l'Europe. Elles sont aujourd'hui moins de 6% dans l'hémicycle. Qui a dit macho? L'Espagne compte plus d'un député femme sur 5, l'Allemagne plus d'un quart, la Suède près de la moitié. Au gouvernement, 4 femmes ont survécu au dernier remaniement. Et il en va de même dans les grandes villes, dans les régions, les hommes sont quasiment seuls aux commandes. L'heure donc est à l'action, au manifeste. Elles sont 10, toutes anciens ministres, toutes réclament la méthode contraignante, celle des quotas, une proportion obligatoire de candidates aux élections. On est bloqué, on est une société figée, bloquée, un peu cassée, donc c'est peut-être un des moyens d'en réparer. Les femmes devront sans doute être patientes. Si Alain Juppé n'exclut pas un référendum sur la question, Jacques Chirac, lui, ne serait pas un chaud partisan des quotas. C'est d'abord aux mentalités d'évoluer. La loi fera le reste.